janvier, il arrive à Bordeaux pour la nuit la plus phénoménale de miracles et de démonstrations de puissance intitulée La nuit de toutes les possibilités. Opération Ça passe ou ça casse. Le général de Dieu, Camille Makosso, l'homme le plus puissant du monde francophone en matière de puissance et de miracles, arrive en France. Cette fois-ci à Bordeaux, le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Il est l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu de sa génération. Il est impossible, je dis bien impossible, de suivre un seul de ses programmes et de rester dans votre situation, car il est l'homme des miracles de 24 heures. L'homme oint par Jésus-Christ arrive à Bordeaux pour une nuit explosive de gloire. Il n'y a pas l'homme. C'est la seule nuit à vivre pour entrer dans votre miracle instantané. C'est la nuit où le sorcier de votre vie mourra par correction. C'est la nuit où votre nom passera de maladie à guérison, de célibat au mariage, de stérilité à mère et de l'échec à réussite. Où que vous soyez sur le territoire français, où que vous soyez en Europe, voici la seule opportunité d'entrer enfin dans votre miracle, car trop c'est trop. Combien d'années d'échecs et de maladies, combien d'années de déceptions amoureuses et d'échecs dans vos projets, trop c'est trop. Le samedi 30 mars à Bordeaux est le rendez-vous de votre vie et de votre destinée. Le général arrive avec le chantre le plus oint et le plus demandé de toute la France, Nestor David, en concert live. Le samedi 30 mars est l'opportunité rêvée de votre vie, car vous expérimenterez ce que vous n'avez jamais vécu en matière de puissance, en matière de guérison, en matière de témoignage, en matière de puissance de la révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50. Par ma soeur Sidonie. Le général devait venir au mois de septembre à Bordeaux et ça a été annulé. Donc ma soeur avait pris son billet pour venir. Bon, elle me dit je vais l'annuler. Je dis non, tu n'annules pas, tu viens, on va passer un moment. Mais sauf que je ne savais pas que tous les soirs, il y avait le général qui passait en direct. Et il y avait les 3 jours de jeûne. Et moi qui n'ai jamais jeûné, je dis à ma soeur Sidonie, bon ben écoute, ça c'est pour toi, c'est pas pour moi. Je ne suis pas pour les pasteurs. Bon. Et je laisse ma soeur chez moi et je vais bosser. Et je l'appelle, je dis, mais le hasard n'existe pas. Tu es là pour quelque chose. Et ce soir-là, elle a mis le général, on a jeûné ensemble, hein, elle a mis le général Makosso. Et l'énergie qui dégageait, les témoignages qui étaient autour de lui m'ont bouleversé. En entendant prêcher, je pleurais en même temps. Je me disais au fond de moi-même, mais c'est celui-là que je cherchais depuis toute ma vie. J'ai rencontré le général Camille Makosso dans les réseaux sociaux, donc je suis tombée, je dirais par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu, sur une vidéo du général Camille Makosso que j'ai écoutée, qui m'a impactée. Et comme je savais qu'il venait faire sa première convention à Paris, alors je suis allée à Paris. J'ai commencé à suivre le général Makosso à travers les périscopes, les Facebook. Et donc ça m'a tellement impactée et que ça m'a donné envie chaque jour de revoir. J'entendais parler du général Makosso, de temps à autre, j'allais sur Facebook, j'écoutais un message et je passais. Mais un bon jour, je me suis dit, aujourd'hui, je vais écouter cet homme de Dieu jusqu'à la fin. Et j'ai écouté jusqu'à la fin. Et j'ai été capturé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu rater depuis tout ce temps? Et voilà. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ah, le général Makosso, je l'ai connu. C'était lors d'une émission à la télé. Et quand il passait, il parlait avec force. Et j'étais dans la chambre, je disais, mais qui parle comme ça? Qui parle comme ça? Et je suis venue, j'ai vu, j'ai dit, mais... Et c'est passé. Et encore, il est passé. Et là, c'est mon mari qui me disait, ah, viens, mais il y a
il y a ton type là qui est là, qui parle. Bon, je disais, mais j'avais une motivation en moi de l'écouter. Et c'est comme ça, bon, après, j'ai dit, bon, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, il a dit, bon, pour le suivre, il faut installer Periscope. Et c'est comme ça que j'ai installé Periscope et j'ai commencé à le suivre. Et quand je le suis, je sens une paix en moi, la joie en moi. Je disais, non, là, lui, c'est celui que je dois suivre, c'est celui que je cherchais. Alors, j'ai rencontré le général Camille Makosso sur les réseaux sociaux par le biais de Casarema. Et c'était plus le témoignage de Karen qui a fait en sorte que justement j'ai été curieuse et voilà tout ça. J'ai connu le général Camille Makosso par le biais des réseaux sociaux, dû à un partage d'une de ses vidéos en octobre 2017. Oh là là, moi c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers le général. Ah oui, non, là il n'y a pas de doute. C'est arrivé vers fin octobre 2016 et puis les choses ont été conduites tout seul en fait. C'est sur internet quand je voulais juste écouter de la louange et puis je comprenais pas pourquoi on me montrait des vidéos du général Camille Makosso. Et puis chemin faisant, je dis bon, je vais quand même m'intéresser à ce qui se passe. Et puis c'est là où j'ai vu l'un des vidéos vraiment qui a bouleversé ma vie. Ce jour-là, j'ai failli tomber des nues. Et 24 heures plus tard, je vois que, il y avait déjà une convention, deux jours de convention qui étaient passés. Et je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Maintenant, prochaine convention, ce sera que dans 6 mois. Mon cœur, j'avais tellement mal au cœur. 24 heures plus tard, on m'annonce qu'il y a une 3e journée de convention qui arrive. Donc c'était sur le 7 novembre par là, le samedi 7 novembre 2016. Et là je me suis dit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je pars, je vais récupérer ma délivrance, j'ai récupéré mes bénédictions et mes miracles. Et donc mon aventure a commencé de là, mais tout en sachant que rien qu'en regardant une seule vidéo, mes rêves, les songes que j'avais ont commencé à changer du tout au tout. De là, j'ai su automatiquement que cet homme était un véritable oint de Dieu. Je travaille à Orly-Ouest pour Groupe Air France. J'ai connu le général, précisément ça fait 1 an. C'était en mois d'octobre, fin octobre 2017. Sur Internet, je zappais et voilà, je suis tombée sur lui. Et j'ai été frappée par son message. C'était un message que j'attendais depuis longtemps. J'ai dit, mais quel est ce monsieur qui parlait de vive voix, avec toute la force? Mais j'aime bien quand quelqu'un parle avec la force déterminée. Par le biais de ma fille, que quelqu'un aussi lui a envoyé la vidéo. Donc elle m'a dit, ah maman, tiens, je t'envoie ça. J'ai dit, ok. J'ai regardé, j'ai écouté. Avant la vidéo, j'avais toute une lutte dans la nuit. On me poursuivait. Tous les jours, je me lève la courbature. Mais à travers que la vidéo seulement, j'ai retrouvé mon sommeil, ma personne qui était perdue dans la forêt. Chaque jour, je courais. Mais que des enfants comme ça. Et à chaque fois, quand je suis là aussi, il y a des groupes de femmes qui viennent m'arracher de l'argent. Et me laissent des jetons. Tout ça, je voyais. Mais dans ces jours, je vois que l'argent qui descend. À travers que la vidéo, je ne l'ai même pas vu. Je ne savais pas quel homme il est. Mais à travers que la vidéo, je suis. Tout ce qui a passé, moi, je reprends tout à zéro. Je suis. Les miracles, les femmes qui avaient des béquilles, qui ont là arraché les béquilles, qui ont marché. Ceux qui avaient le mal dos. Moi, j'ai un problème depuis des années, toute petite. Mais cette douleur, depuis, je ne la ressens plus. Je me suis dit que cet homme-là, il a quelque chose. Bon, au fait, j'ai rencontré le général par les réseaux sociaux. Et donc, c'est très difficile que je rate, n'est-ce pas, tous les soirs, quand il est là, même si je suis au boulot, je regarde sur mon portable. Afin, n'est-ce pas, de partager la vidéo pour que aussi, pas mal de personnes puissent regarder comme moi. Idem, ma fille. Et donc, depuis ce temps, je ne fais que suivre.
Je l'ai connu sur les réseaux sociaux, mais c'était sur l'huile d'onction. Il était interviewé à quelle chaîne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et j'ai pris ça dans Exode chapitre 30 en fait. Donc j'ai vu, parce que souvent c'est l'huile d'olive qu'on a, mais l'huile d'onction, donc j'ai pris ça, donc ça m'a plu. Mais j'ai eu le malheur de donner ça à d'autres personnes. Ils m'ont dit, après ils sont partis sur Général Makosso, vous voyez comment il parle. Donc il a les francs-parler et puis voilà. Donc ça a choqué beaucoup de gens, mais bon. Mais après j'ai dit, il faut enlever. Mais quelque chose s'est passé qu'à chaque fois, je suis attirée par ça. Or que toute ma vie, c'est des miracles. Toute ma vie, depuis l'islam, toute ma vie, c'est des miracles. Je suis venue ici sans visa, avec mon enfant en France ici. Un mois, mon mari a eu le papier. En fait, toute ma vie, c'est des miracles, mais j'ai vu qu'il a l'onction, en fait. J'ai connu le général Camille Makosso sur Internet. Mais avant, ce sont mes cousines qui m'ont parlé du révérend général. Elles le suivaient depuis, on va dire, depuis peut-être 1 ou 2 ans. Et elles me parlaient souvent de lui. Et un jour, j'ai eu un rhume, un gros rhume. Mon médecin m'a arrêté. En fait, il m'a dit, tu prends 5 jours. Je me suis arrêtée les 5 jours et je me suis dit, tiens, on me parle souvent de ce monsieur révérend Camille Makosso, je vais même pas les regarder. Et je suis tombée sur vos vidéos. Les premières vidéos, j'ai dit, mais c'est qui le monsieur? Et c'est à la 3e vidéo, effectivement, que j'ai été touchée par votre message. Et suite à cela, j'ai appelé mes cousines en disant, mais vous le connaissez depuis plus de 2 ans, mais vous n'êtes jamais allé à ces conférences. Là, je viens de voir qu'effectivement, il y a une conférence au mois de juin, dans une semaine. Vous ne partez pas? Elles me disent, non, on n'est jamais parti. J'ai dit, mais moi, j'y vais. Ils m'ont dit, si toi, tu vas, en général, c'est que c'est bon. Par le biais de mon oncle, le petit frère de ma mère, donc, qui nous a parlé de cet homme de Dieu et qui nous a vivement conseillé, ma mère et moi, en fait, de tester tout simplement. Et par la grâce de Dieu, il avait un programme en novembre 2016 à Champigny, il me semble. Donc du coup, ma mère, moi et ma soeur, on y est allés pour aller tester par nous-mêmes. Et franchement, ce qu'on a vécu sur place à cette première convention, c'était quelque chose de fort, quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré, enfin, qu'on n'avait jamais vécu auparavant. Et c'est de là que petit à petit, en fait, j'ai suivi le général. J'ai d'abord suivi ses différents directs sur Periscope, ensuite sur Facebook quand il a évolué. Et puis après, j'ai fait partie du comité d'organisation en tant que commando au départ. Et puis après, j'ai enchaîné en tant qu'hôtesse et aujourd'hui, je continue de le suivre dans son ministère. Un peu comme tout le monde, en fait, je l'ai connu sur le net. Un jour, je chipotais je crois, sur YouTube. Et puis, je tombe sur un monsieur qui parle. Ça m'a intéressé, j'ai commencé à écouter, ça m'a fait trop rire. Parce que je n'arrêtais pas à vouloir fouiller encore, chercher encore ce monsieur un peu grossier qui me faisait rire, mais en même temps qui disait des vérités. Et le jour où j'ai commencé à écouter ce monsieur-là, je crois que j'ai passé toute une nuit à écouter. Je crois que j'ai parcouru toutes ces vidéos qui étaient sur YouTube. Et après, j'ai cherché à le connaître. C'est comme ça que j'ai vu le numéro de téléphone, je l'ai contacté. J'ai connu le général sur Facebook par rapport à une vidéo de l'un de mes amis qui m'a identifié. D'abord, avant ça, j'avais vu l'un de ses vidéos, pareil. D'abord, il était dans sa voiture et puis il dit, bah, attends, je mets la clim. Nous, quand on est riche, on met la clim comme ça. Les pauvres, il dit, c'est quel homme de Dieu qui parle comme ça? Du coup, j'ai zappé. Et après, souvent quand je voyais ces vidéos, j'ai zappé. En fait, j'étais énervée quand je voyais ces vidéos. Mais attends, c'est quel homme de Dieu qui est arrogant, qui est orgueilleux comme ça, franchement. Maintenant, un jour, j'ai pris le temps. J'ai l'un de mes amis qui m'avait identifié avec l'un de ces vidéos. J'ai pris le temps d'écouter la vidéo. Et après la vidéo, j'ai vu que vraiment quelque chose a changé. Et j'ai dit, bah, ok, je prends l'initiative d'essayer de le contacter et puis voir. En fait, c'est ma curiosité qui m'a envoyé en fait. Et jusqu'à je suis arrivée même à la convention. Et vraiment, Dieu s'est manifesté parce que j'étais même assise dans la salle et il est venu jusqu'à pointer même le doigt sur moi. Ah, vous, tante, il dit, mais dis donc c'est vrai alors. Donc, du coup, voilà, depuis lors, je suis là. Première meilleure amie, c'est une Ivoirienne, une gros. Alors, un jour, je suis allée lui rendre visite, elle m'a dit, Rosaline, je passe souvent à l'église, je t'ai demandé de venir un jour à mon baptême, tu n'es pas venu, mais cette fois-ci, j'ai croisé un homme.
Il était même là dernièrement à la convention. Et j'ai acheté même des huiles. Mais cet homme, Dieu l'utilise. J'aimerais que tu prennes ses coordonnées et que tu le contactes. Le même jour, puisque aujourd'hui avec la nouvelle technologie, j'ai pris directement le numéro du général. J'ai enregistré, j'ai eu son WhatsApp. Là, devant ma copine, j'ai envoyé une autre vocale et ma photo. Le général m'a répondu aussitôt. Elle m'avait même dit il faut attendre 3 jours. Moi, j'ai eu la réponse le lendemain. Et je crois que ce même soir où j'ai pris ce contact, il y avait un périscope. Le périscope passait. J'ai suivi ce périscope. Je l'ai appelé le lendemain. Je lui ai dit ma copine, tu vas souvent dans les églises, mais cet homme de Dieu que tu m'as conseillé, il y a Dieu en lui. Mais seulement, pour le suivre, il ne faut pas être un mouton, il faut être une kamikaze. Parce que ce qu'il dit, Dieu l'utilise. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracle, vous le regretterez toute votre vie. Beaucoup de choses. D'abord la confiance en soi. Ensuite, la volonté de rechercher vraiment le Saint-Esprit. Et à plusieurs niveaux de ma vie, au niveau des finances, des études, de la famille, tout. Je suis vraiment heureux de tout ce qui se passe dans ma vie. Ce qui a changé dans ma vie, c'est la joie de vivre. Car avant, je n'avais pas cette joie. J'étais souvent triste. Et quand j'ai rencontré le général Makosso, il m'a apporté une joie de vivre. Et tout de suite, je me suis sentie en confiance avec le général Makosso Camille. Et il y a eu une connexion que je n'ai jamais rencontrée. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Parce que je passais par des moments difficiles au plan affectif. Et en suivant les conseils, la prière, les temps de jeûne, moi ça a été les temps forts du fait que je suivais le général, les temps de jeûne et prière, vraiment l'intensité qu'il y avait dans les directs. Et moi ça m'a aidé à remonter la pente, ça m'a aidé à vraiment m'attacher davantage à Dieu. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le pasteur qu'il me faut pour m'emmener à continuer à grandir et à progresser dans la foi. Depuis que je l'ai rencontré pour la première fois, il y a un élément capital qui a changé, que je n'avais pas demandé. Et le lendemain de ma rencontre avec le révérend général, j'ai dormi comme un bébé. Et ça faisait des années que je n'avais pas dormi de cette façon. Et 2 jours après, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et là, j'ai eu comme si quelqu'un me parlait en me disant, mais tu veux une promotion au travail, tu veux te battre au travail, tu veux ceci, mais si tu ne dors pas, comment tu vas avoir la force le lendemain de te battre? Et j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment la première chose que j'aurais dû demander. Je dirais que je suis une femme complètement transformée pour les personnes qui ont l'habitude de me côtoyer, les membres de ma famille me le disent. J'ai complètement changé depuis que je connais le général du jeu Camille Makosso. Et sur le plan spirituel, en tout cas, c'est depuis que j'ai eu la grâce de Dieu de participer à ce pèlerinage, sur le plan spirituel, je suis complètement transformée. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je pleure, je continue de pleurer. Ce n'est pas des pleurs de tristesse, mais c'est des pleurs de joie. J'ai été en Israël avec le général. J'ai fait précisément 15 ans dans une église. On ne m'a jamais parlé d'Israël. Mais quand j'ai connu le général, il était en Israël en mois de février. Je partais au travail, il était midi, j'étais obligée de me garer. J'ai pleuré. J'ai vu en direct. J'ai dit, c'est pas possible. Il existe un endroit, parce qu'on nous a toujours montré que Israël se trouve au ciel. Déjà à mon âge, je croyais toujours qu'Israël c'était au ciel, alors qu'Israël se trouvait sur cette terre. J'ai vu ce monsieur en train de prier devant le mur de lamentation. J'avais pleuré. J'ai dit, je dois rencontrer cet homme. Lui, c'est Dieu qui l'a envoyé.
pour me parler précisément, pour bouleverser ma vie. Des méthodes de prière qu'il employait, je n'avais jamais entendu ça. Il y a des prédications qui sortaient de sa bouche, je n'avais jamais entendu. Je retournais dans mon passé, j'ai vu mes parents qui sont morts. Ma mère est morte 3 mois, mes soeurs qui mouraient, les morts qui s'enchaînaient. J'ai dit, si j'avais connu ce monsieur avant, ma famille n'allait pas mourir. Spirituellement, j'ai beaucoup grandi. En l'espace de même pas 2 ans, j'ai grandi, mais à un tel enseigne que même les personnes qui sont autour de moi voient ce changement. Des choses qui nous ont été révélées, des choses qui nous sont enseignées, que je n'ai jamais écoutées ailleurs. Et en les mettant en pratique, bah, moi, ma vie aujourd'hui, elle va en grandissant. Avant, j'étais une femme un peu timide, qui ne disait pas grand-chose. Mais depuis justement que je suis le général, je suis devenue cette femme qui n'a plus peur de rien en fait. Là où j'allais, des fois, je baissais la tête, j'étais tellement timide. Maintenant, des fois, j'ai l'impression que les gens baissent la tête devant moi. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracle, vous le regretterez toute votre vie. En 2016, tout simplement. Et ce qui m'a motivé à venir, c'était déjà une amie qui m'avait invité, qui réside aux États-Unis, une femme musulmane. Donc déjà au départ, j'étais très sceptique sur les pasteurs, donc elle m'a convaincu, elle m'a dit bah, celui-là, il est pas mal. Bon, j'ai accepté malgré moi. Et elle a même payé ma consultation prophétique, tout ça pour me motiver pour venir consulter l'homme de Dieu, parce que bon, mais je traversais quelques petits problèmes, ça et là. Et quand je suis arrivé à la convention, c'était fabuleux. Je n'ai jamais vu ça avant. Ma première convention remonte en 2017. J'ai eu trop de problèmes et je regardais tout le temps les vidéos des pasteurs dans les réseaux sociaux. Et un jour, je suis tombée sur la vidéo du général Makosso et son épouse. Et là, ça m'a fait du bien parce que Maman Makosso, elle a parlé du voile noir. Parce que j'étais vraiment dans une vie où je me retrouvais toute seule et dans le noir. Et tous les jours, je les écoutais tous les soirs. Il était moi, j'avais pas Periscope, c'était Facebook. J'essayais de les suivre, J'ai compris que j'étais en train de guérir tout doucement. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je crois que c'était la deuxième convention qu'il est venu à Paris. Il est venu en janvier et moi je suis venue en juin. Et en fait, je l'écoutais depuis longtemps. Je l'ai connu quand il entrait en prison en Côte d'Ivoire. Et j'écoutais ses messages. Et puis là, j'ai appelé Karen. Et elle m'a donné rendez-vous. Et puis même quand je suis allée voir Karen, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vraiment lui, tel qu'on le voit? Elle m'a dit, si, vous allez voir. Et voilà, c'était la première convention. Et puis j'étais vraiment touchée par son humanité, ce qui m'a touchée, son amour pour Christ. Voilà. Et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Voilà. Ma première fois était en 2017. C'était ma belle-sœur qui m'avait parlé du général. À l'époque, j'étais avec mon compagnon. Et quand elle me parlait du général, je me disais, ma belle-sœur, je suis fatiguée, on a fait les églises, on a fait les pasteurs. Là, moi, je reste à la maison et je fais ma prière. Et elle me dit, non, tu dois le suivre. Et la première fois qu'elle m'a mis en relation avec le général, que je l'écoutais, je me suis dit, il y a quelque chose qui a saisi mon cœur. Et d'un coup, je me dis, mais c'est quoi ce pasteur? Il est vulgaire, il parle un peu crash, il aime toucher les gens. Et d'un coup, elle me dit, non, mais écoute-le vraiment à la parole, tout ce qui sort de lui, n'écoute pas forcément tout ce qui est insulte et autres, et concentre-toi sur ce qu'il dit.
J'ai été touchée en direct où il parlait dans le direct. Il y avait une femme, toutes les femmes qui avaient mal au dos, qui avaient des points. Et moi, j'avais un point dans mon dos depuis des années qui était. Et je regardais et je disais à l'époque, j'avais ma cigarette souvent dans la bouche, même quand je regardais le général. Et je me disais, c'est pas possible, je sens plus rien. Je sens plus rien. Et c'est de là que j'ai commencé à me dire, bon, il dit des choses, il essaye de faire passer un message, il traite les gens, mais il y a une vérité qui est que j'avais mal au dos depuis des années. Et là, je sentais mon dos qui est parti, mais en rien de temps, j'ai eu ma guérison du dos. Et de là, j'ai dit non, je dois le rencontrer, ce monsieur. Il doit dire quelque chose sur ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours avec le GMC. Bon, moi, ma première convention remonte à la première convention du général en France. J'ai commencé à le suivre 10 jours auparavant sur les réseaux sociaux, une personne qui avait partagé. Donc, j'ai regardé une vidéo, la première, bof, j'ai laissé. J'ai regardé une autre vidéo d'une autre personne qui a partagé, une personne différente. Et là, j'ai commencé à suivre le général via Périscope plutôt, jusqu'à ce qu'il vienne en France. Et j'ai été à sa première convention à Saint-Denis. Et depuis là, je suis accrochée. Bon, ma première, c'était le 5 novembre 2016 que j'ai été. Donc, j'ai été motivée pourquoi j'avais vu ça en fait sur les réseaux sociaux. Donc, je voyais des choses négatives sur lui. On parlait négativement sur lui. Et donc, après, j'ai été voir maintenant sur son site à lui-même pour regarder un peu quoi. Et donc, je voyais vraiment que ce qu'il disait, c'était vrai en fait. Donc, j'ai vu que ce n'était pas un faux en fait. J'ai compris qu'il était vraiment de Dieu. Donc ça m'a motivé. Donc ça m'a permis d'y aller quoi. Ma première convention remonte en 2018. Et j'ai été approché par une personne qui me parlait des vidéos du général. C'était une amie à ma femme. Elle était à une convention où elle a vu un blanc avec un plâtre en train de danser. Elle était là-bas et tellement elle parlait bien, je lui ai demandé mais de qui il s'agissait. Elle m'a dit c'est un homme de Dieu qui s'appelle le général Kami Makosso. Et j'ai commencé à regarder les vidéos au fur et à mesure. C'est dans cette optique-là que je me suis dit bon, il faudrait que j'aille voir en fait ce qui se passe. Parce que les gens ont tellement parlé de gauche à droite et j'ai pris l'initiative d'assister à cette convention. Alors, ma première convention avec le général remonte à près de 2 ans et demi, lors de ses débuts d'ailleurs. J'ai été curieuse, voilà, j'ai été curieuse, j'ai voulu assister, voir, parce que jusqu'auparavant je voyais sur Facebook ses vidéos et je rigolais beaucoup, parce que ce monsieur me faisait rire. Il était grossier, marrant, et à la fois, il disait vrai. Donc, pourquoi pas, il était sur Paris, donc j'y vais. Tout simplement. D'abord, j'ai suivi le général sur les réseaux sociaux, comme toujours. Et j'aimais son franc-parler. Et quand il nous agresse, j'ai l'impression qu'il est en train de démarrer quelque chose en moi qui t'a endormi. Effectivement, je t'ai endormi parce que je suis de l'église Assemblée de Dieu. Je suis née dedans. J'avais même perdu le Saint-Esprit. Donc, quand j'entends qu'il dit, toi tu cherches un mari, tu dors, tu penses que tu vas trouver un mari dans ta chambre, hein? Il faut sortir pour aller voir le mari. Donc j'entends tout ça et vraiment ça m'a brusqué et j'adore ça. Waouh, ma première convention c'était à Champigny, il me semble que c'était en 2016. C'était après la gifle. C'est marrant parce que j'avais entendu parler du général négativement, mais les personnes qui m'ont parlé du général négativement, c'était des personnes qui n'avaient rien. Donc je me suis dit que autant aller où est-ce qu'eux ne vont pas, certainement je dirais quelque chose. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Concrètement, ma vie elle a totalement changé à partir de ce jour-là. Et la chose la plus intéressante, c'était qu'en effet, en fait, j'avais quitté les églises, j'étais un peu déçu, etc., etc. Et ce que j'ai aimé, la première convention que j'ai fait avec lui, où j'ai vu que c'est le Saint-Esprit qui m'a saisi lui-même. Donc à partir de là, j'ai su qu'en fait, Dieu était dedans. Ce qui m'avait marqué lors de cette convention, c'est que je recherchais un père spirituel.
Je n'ai jamais eu de père spirituel parce que moi, j'avais un manque d'assurance, je souffrais énormément du rejet. Et à travers ce père spirituel, ça m'a permis de pouvoir être déterminée, être plus forte et plus puissante. Et j'ai commencé à suivre le général de Dieu, Makosso, au travers d'une vidéo sur laquelle je suis tombée sur Facebook par hasard, de la page de Alida Jojo, l'ancienne représentante d'Italie. Et donc, comme elle balançait à chaque fois, et j'étais amie avec quelqu'un qui était ami avec elle, et je voyais chaque fois, c'est explosif, c'est dangereux. Je dis, mais de quoi elle parle? Et une fois, j'ai été curieuse, et je suis allée regarder. Et voilà, tout de suite, le général avait lancé, pour ceux qui ne me connaissent pas, voici mon numéro WhatsApp, installez l'application Periscope, me suivre. Et donc, c'était fin novembre 2016. Et donc, j'ai fait ça. Et j'ai envoyé le message. Et ce qui m'a frappé, c'est que le lendemain, le général a répondu à mon message. Et là, ça m'a donné confiance. J'ai dit, ça, c'est vraiment un homme de Dieu qui est attentionné. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracle, vous le regretterez toute votre vie. L'onction qui terrasse, entre guillemets, qui terrasse les fidèles. J'ai vu ce Français là qui était pendant 20 ans, il ne marchait pas, on devait l'amputer, je crois qu'il avait rendez-vous avec son médecin 2 semaines auparavant pour se faire amputer de la jambe. Et ce jour-là, ce monsieur a commencé à courir, il n'avait jamais marché depuis 20 ans, il avait des béquilles. Et il a commencé à courir dans la salle et ça m'a bluffé. J'ai dit waouh. Durant les programmes du général, c'est l'organisation. Ce monsieur, il est très très pointueux. Et vraiment, tout ce qu'il fait, vraiment, il dirige plus de 10 000 personnes. Plus. Et la foule que je vois, avant, je me disais, il fait comme d'autres pasteurs. La première fois, je me suis dit, c'est sûr qu'il paye des gens pour venir tomber ou il paye des gens pour venir faire les figurants, quoi. Mais je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas ça. Il y a Dieu dedans. Et que cette première convention, je n'étais pas déterminée ni concentrée. Je suis venue comme figurante. Je suis venue comme, disons, qu'est-ce qu'il dit même? Qu'est-ce qu'il parle même? Je ne crois rien. Mais, ma troisième convention en Belgique, c'est là où j'ai eu mon miracle. Là où j'ai compris que la détermination, la concentration donnent le miracle. Oui, c'est les gens qui ont été guéris, certes, mais c'est surtout les gens qui sont touchés par Christ. Voilà. Au-delà de la guérison, ils sont touchés par Christ. Et c'est ça qui me marque le plus, c'est ça qui me touche le plus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être guéris, demain ils oublient. Mais il y a des gens qui vous disent qu'ils sont touchés par le Christ, ils sont touchés, ils sont émus, qu'ils sont même au bord des larmes. À la sortie et après, dans les conventions après, je dis, vous vous rappelez, je vous ai vu à telle convention, vous m'avez encouragé, mais vraiment c'était extraordinaire. Voilà, et c'est ça qui me touche le plus. Voilà. Qu'est-ce qui me marque, c'est moi que je pense souvent. Hein. Donc c'est une sœur, en fait, elle n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Je ne la connaissais pas à l'époque, hein, je la voyais comme ça. Elle était devant, elle faisait partie des responsables aussi. Je voyais qu'elle avait une peur en elle, en fait. Même il n'y a pas longtemps, j'ai pensé à elle. Elle avait une peur en elle. Quand elle marche, elle tremblait comme ça. Et aujourd'hui, je la vois en fait. Et je dis gloire au Seigneur parce que j'ai vu qu'elle est bien. C'est comme si il y avait un esprit de peur en elle, mais je vois que maintenant elle est délivrée. En fait, elle a reçu sa délivrance. Donc c'est ça qui me... Il y a d'abord l'engouement des gens qui se déplacent du monde entier. Et on remarque aussi que Dieu utilise en fait le général pour guérir. Et mon témoignage à moi qui m'a marqué de plus, j'ai ma femme qui est musulmane, qui était tout le temps malade au niveau de son épaule. Et elle est arrivée, elle a eu sa guérison. Et ça, je remercie Dieu pour ça. En particulier, celui de ça s'est passé, ça s'est déroulé à la Convention de Belgique cette année d'ailleurs, en mars 2018. Quand
l'onction est arrivée sur ma fille. Oui, parce que je suis maman. Et donc, l'onction est arrivée sur ma fille. J'étais au fond de la salle, je parlais avec une sœur. Et il était devant, j'étais loin, je voyais vraiment pas ce qui se passait devant. Et il dit oui, tenez cet enfant, elle a l'onction de je sais plus quoi, j'écoutais pas vraiment. Et j'ai senti quelque chose en moi, comme si c'était une partie de moi, il y avait quelque chose en moi, c'était quelque chose d'IAC. Et j'ai regardé la sœur qui était à côté de moi, et j'ai dit bon bah c'est ma fille. Je sais pas pourquoi, mais c'est ma fille qui parle. Donc j'ai couru, j'ai été regarder, et effectivement, c'était de ma fille, et, bah, elle était sous l'onction. Et quand j'ai vu que c'était elle qui était en train de... Enfin, je me suis dit, c'est vraiment vrai en fait. C'est vrai, c'est pas qu'aux autres, c'est réel. Il y a vraiment quelque chose. Et quand j'ai suivi la scène et que je lui ai redemandé après, bah, elle était perdue, elle-même, elle ne savait pas m'expliquer. Heureusement que j'étais là pour voir de moi-même, sinon, ouais. Et c'était magique. Voilà, j'ai pleuré, j'étais émue, comme tous les jours d'ailleurs, mais bon, là en particulier. Et avec le général, c'est comme un rond-point. Il n'a pas d'église. Il adore tout le monde. Il appelle tout le monde, c'est un rassemblement. Comme le jour de l'enlèvement. Il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les juifs. Il y a tout le monde qui va se retrouver à ce rond-point. Chacun va sortir de sa porte, comme le périphérique. Et avec lui, vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Je ne fais que appeler tout le monde pour dire qu'avec lui, il n'y a que Jésus-Christ. Et quand tu l'aimes, tu peux aimer que Makosso. Sa façon d'être, de la manière dont il est, c'est lorsqu'il fait ses miracles. Je ne sais pas définir ça, mais il a quelque chose en lui qui donne envie d'être avec lui et de pouvoir écouter ses conventions. C'était à la dernière convention. D'ailleurs, j'en ai parlé à personne, parce qu'il y a une personne en fait qui a été guérie, et cette personne, je la connaissais personnellement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, on peut dire, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a été payé ou autre. C'est une personne que je connaissais, qui avait un problème à la jambe. Avant, je le savais. On s'est vu seulement à la convention. J'ai fait, ah, c'est marrant. Et puis, on s'est arrêté sur elle. Et là, elle a été guérie. Je sais pas si vous vous rappelez. Et là, je me suis dit, non, c'est fort. Parce qu'en fait, c'est de voir une personne qu'on connaît avant, de voir sa vie changer. C'est juste glorieux. Ça m'a fait même pleurer, c'est ça. Alors, je voudrais dire que c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est l'onction qui se déverse. Il y a une véritable soif de la présence de l'Esprit et tout ce qui se produit est juste merveilleux. La première chose, moi, qui m'a impressionné quand je suis arrivée à Bonjour 2017, c'était l'onction. En fait, dans la préparation déjà de se rendre sur le lieu, j'avais déjà été impactée par l'onction, par la présence de Dieu. Et une fois arrivée dans la salle, ce qui m'a marqué, c'était vraiment la présence effective de Dieu. Moi, j'ai jamais eu de révélation, comme les gens peuvent dire, ah, je vois les anges, des choses comme ça. Et moi, en 2017, quand je suis arrivée, j'avais vraiment vu ces anges-là. Parce que j'avais tout de suite intégré le groupe pour la prière et vraiment, on avait vu les anges. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, si à un tel programme, les anges de Dieu se déplacent, il ne peut qu'avoir des miracles, il ne peut qu'avoir des délivrances. Ce qui me marque, c'est de voir la puissance de Dieu qui se manifeste, les délivrances, les guérisons, et de voir ces miracles qui s'opèrent. Je n'ai jamais vu cela. L'onction, les guérisons et ce qu'il fait dans la salle. Des gens qui n'arrivaient pas à marcher, des gens qui avaient des boules dans leurs membres, le ventre, les seins. Ça s'est passé en Belgique. Je me rappelle plus de rien. La seule chose que je me rappelle, que je pourrais vous expliquer, c'est que j'ai ressenti comme si tout était bien, comme si tout allait bien chez moi, comme si c'était frais. J'avais plus rien. C'était... Ce qui m'a marqué lors de cette convention, c'est la démonstration de puissance et d'esprit. La manifestation de l'onction qui ôte les fardeaux et qui fait éclater les jougs. Et c'est de ça dont on a besoin. Parce que parler pour parler, les enseignements, oui.
On a entendu plein d'enseignements. Mais ouais, mais qu'est-ce qui nous sort de la galère? Moi, j'étais dans la galère. Je voulais me suicider. Je n'avais plus goût à la vie. Mais le contact avec le général Camille Makosso, Dieu a réveillé en moi ce côté guerrier. Dieu a révélé en moi l'envie de se battre. J'ai dit, le général Makosso m'a aidé à comprendre qui j'étais. Vous savez, si vous ne savez pas qui vous êtes, eh bien c'est le voisin, c'est le diable qui va vous dire qui vous êtes, et puis vous êtes ballotté à gauche, à droite. Aujourd'hui, je sais qui je suis, alors voilà, j'ai la joie de vivre. Je me suis lancée dans le ministère, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. Et quand je l'écoute, je dis, c'est la personne, c'est la bonne personne. C'est ça qui me manquait dans ma vie. Donc dans ces conventions, je sais que tout simplement, c'est un homme puissant, un homme vrai, un homme direct, un homme qui est ouvert. Sa vie est ouverte comme un livre. Et ça, c'est très, 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 très impressionnant. Et en plus, il nous apporte que du bonheur. Il nous apporte que du bonheur. Oui, j'ai participé à une convention du général. Ce qui m'a marqué, c'est les miracles que je voyais, surtout pour ce jeune footballeur. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a marqué. Donc là, j'ai vu que vraiment il y avait l'onction de Dieu qui était là, la manifestation du Saint-Esprit qui était là. Et vraiment, ça m'a vraiment marqué. Voilà. Ça veut dire que déjà, il y a le discours. Il y a le discours du général, ça veut dire que des fois, quand on voit que c'est un monsieur, on a l'impression que c'est un monsieur imposant, ce qui n'est pas le cas physiquement. Mais quand il commence à parler, tu ne peux pas échapper à l'écouter, tu es captivé, quoi. Voilà. Maintenant, deuxième chose, c'est que il y a ces miracles, il y a tous ces miracles qu'on voit dans les salles et tout ça. Je croyais que c'était du cinéma. Jusqu'à ce que je vienne et que moi-même je me retrouve à terre, que je dise au fait, finalement, c'est vrai. Donc, il y a ces miracles-là qui font que on ne peut pas ne pas dire que les conventions du général, tu ne peux pas y aller et ne pas y retourner. Tu as envie d'y retourner encore parce que à chaque convention, tu gagnes quelque chose, que ce soit spirituellement, que ce soit moralement, que ce soit justement au niveau humain, on gagne toujours quelque chose. Alors avec le général Camille Makosso, c'est waouh. À chaque convention, les dimensions sont de plus en plus, c'est énorme. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qui va se passer réellement, la puissance et la manifestation de Dieu. Donc c'est énorme. Pendant les conventions, ce sont les miracles qui me marquent. Alors moi, pour le coup, je ne vais pas forcément parler de miracles, mais par contre, peut-être témoigner de quelque chose qui m'est arrivé. Donc, faisant partie du groupe des départements, il y a un moment donné, j'avais été blessée et j'avais même pas senti ma blessure. Et donc, bon, on a fait ce qu'il y avait à faire, mais ce qui était bizarre, c'est que je n'ai commencé à sentir la douleur de ma blessure que 3 jours après la convention. Ce qui veut dire que la puissance de l'onction était à telle enseigne que il y avait des choses, on était vraiment, mais on est dans un autre monde. On n'est plus nous-mêmes, on le voit, c'est indescriptible en fait. Il y a beaucoup de témoignages, des gens. Il y avait un monsieur qui n'avait pas marché depuis longtemps. Je crois que c'est depuis 13 ans ou 15 ans. Quand le général a prophétisé sur ce monsieur, et il a commencé à prier, le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. J'étais bouleversée. Les miracles. Les miracles, c'est vrai que ceux qui avaient été repérés par le Seigneur ont reçu vraiment des miracles. Eu égard ceux qui ne marchaient pas, qui ont retrouvé, n'est-ce pas, leur vie, eu égard ceux qui ne voyaient pas aussi, qui ont retrouvé, n'est-ce pas, la vue, ça m'a vraiment bouleversé. Ce qui m'a le plus marqué déjà, c'est l'ambiance qu'il y avait tout autour. L'énergie humaine déjà, premièrement. J'ai été touchée par cette énergie humaine.
Et le message aussi. Et tout ce qui s'est fait tout autour, je ne pourrais pas l'expliquer en 2 minutes, mais dans la globalité, c'est cette chaleur humaine, effectivement, qui m'a le plus touchée, en plus du message, de tous les messages qui avaient été dits ce jour-là. Si, il y avait un jeune homme, surtout à la dernière convention à Paris ici. Le jeune, je pense qu'il joue au foot. Il a eu un problème, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a eu au pied, mais il ne marchait pas. Et après la prière, il courait, il est parti devant et puis il a dit non, que tout va bien avec sa famille. Sa mère même a même témoigné. J'ai dit, ben dis donc franchement, vraiment Dieu est là en fait. Je suis émerveillée tous les jours. La première fois que je l'ai suivi, c'était sa première convention en janvier au Stade de France. J'étais encore cette amatrice, comme on dit, et je pense que j'avais même dit à l'organisatrice, la soeur Karine à l'époque, que je ne veux pas être hôtesse, je veux être au toit, je veux faire le ménage, parce que je veux vraiment m'imprégner de l'onction de cet homme de Dieu. Parce que si je suis hôtesse, je ne serai pas concentrée, je serai tout en train de courir, il faut faire ci, il faut faire ça, je ne serai pas concentrée, mais je veux être au ménage où je sais que j'ai un temps de concentration. Et pendant ces 3 jours, à l'époque, ces 3 jours de convention, pendant les 3 jours de convention, j'ai été visitée. Je peux même dire à un moment donné, même, ceux qui m'entouraient m'ont souvent demandé, mais cette fille, peut-être à l'épilepsie, parce qu'à chaque fois que le pasteur passait, je tombais. À chaque fois, l'onction était là. Tous les 3 jours de convention, tous les 3 jours, je rentrais chez moi, hyper fatiguée. Et là encore, je me disais, est-ce que c'est pas encore... J'ai un côté de moi chrétienne, mais en même temps Thomas. Donc, j'aime voir avant de croire. J'ai cru, mais je n'étais pas vraiment convaincue. Mais quand je suis allé au Cameroun, comme par hasard, le général Makosso et moi on s'est retrouvés au Cameroun à la même période, c'est là où j'ai confirmé que cet homme de Dieu, Dieu l'utilise. Parce qu'il y avait une dame dans la salle. Nous tous qui avions les yeux des hommes, pour nous c'était un garçon. Et même lui-même, le pasteur, a dit à sa mère, madame, dis à votre fille de se lever. La maman s'est levée et dit non. Pasteur, ce n'est pas un garçon, c'est une fille. Nous tous, on s'est retourné dans la salle, on s'est dit, mais c'est quoi ça? Personne ne croyait. Et c'est quand le pasteur Makosso a dit, j'ai tes béquilles, mets-toi debout, je veux que tu arrives jusqu'à chez moi. Et il était à la chair, la dame était au fond de la salle. Donc ce n'était même pas une histoire de 3 pas, c'était une histoire d'au moins minimum 50 pas. Et pendant que la dame avançait, il y avait comme une sorte de transformation totale. De garçon, crâne rasé, à une femme, poitrine sortie, le visage illuminé. Une dame qui ne marchait pas, qui avait 2 béquilles qu'on tenait. Elle s'est retrouvée à la chair avec ses 2 pieds et en sautant. Là où j'ai confirmé que oui, il y a un Dieu. Cet homme, c'est un Dieu, pas un marabout, mais un Dieu vivant. Parce que voir s'il y a de miracles, quelqu'un qui vient en béquille, qui ne peut pas se lever, qui finit la soirée avec ses 2 pieds qui marchent, limite courir. Pour moi, j'ai dit, même si je triandais dans le monde à chercher Dieu, j'ai trouvé où je peux prier Dieu et avec qui ma foi peut être plus que jamais inébranlable. Je me rappelle par exemple en Belgique, une fille qui était venue avec des béquilles, qui ne savait même pas marcher. Cette fille, elle est venue et ne marchait pas. Je me rappelle qu'elle m'avait contacté, m'a dit je ne sais pas me déplacer. Elle est venue une fois dans la salle, elle a été touchée. J'ai vu cette fille jeter les béquilles, je l'ai vue faire les premiers pas et avancer comme si elle n'avait jamais eu ces béquilles au fait. Ça, c'est des choses qui marquent. Maintenant, je me rappelle d'un monsieur ici à Paris, un monsieur blanc, qui était venu avec un pied gonflé comme ça. Et j'ai vu ce monsieur se lever, commencer à marcher. C'est des choses incroyables, au fait. C'est celle de la dernière convention avec une maman camerounaise qui avait des problèmes au niveau de ses jambes. Et cette maman, en l'espace de quelques minutes, avec la puissance de Dieu, l'onction qu'il y avait sur l'homme de Dieu, cette maman a commencé à marcher. Et pour dire que les miracles que nous voyons dans les conventions ne sont pas des miracles traficotés, ce ne sont pas des miracles imaginés. Cette maman, on était avec elle en Israël et on a vu la continuité de son miracle.
Parce que cette maman, au moment où on prenait l'avion, elle avait du mal. Parce que moi, je suis montée avec elle dans l'avion, elle était en fauteuil roulant. Mais quand on revenait d'Israël, elle était sur ses deux jambes. Même pendant le séjour, elle marchait, elle courait, elle était épanouie. Franchement, ça montre que c'est pas des témoins, c'est pas des miracles qui sont faits aujourd'hui et puis demain la personne elle retourne ou elle rentre dans sa maladie. Non, c'est une continuité. Une fois que l'homme de Dieu a dit tu es guéri, vraiment le processus s'enclenche et on voit le miracle s'accomplir effectivement. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18 h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Alors c'était à sa dernière convention de juin où il y avait le petit footballeur, je crois, qui est arrivé dans la salle avec ses béquilles. Et quand le général a prié pour lui, mais c'était waouh, c'était, j'avais les larmes aux yeux parce que quelques heures avant il était avec ses béquilles et après dans la salle il courait. Donc c'est la preuve comme quoi Jésus-Christ est réel, quoi. Faut dire qu'il y en a eu tellement. Mais s'il y en a un en particulier qui m'a quand même marqué, c'est cet homme caucasien, donc blanc, qui est venu, qui marchait avec des béquilles, très difficilement. Et une fois que le Saint-Esprit, que l'homme de Dieu a localisé cet homme et qu'il a lâché ses béquilles, il a commencé à traverser le couloir dans la salle, à marcher devant tout le monde. Franchement, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que c'est un homme blanc et que sans faire de généralité, les personnes caucasiennes ont du mal un peu à croire à tout ce qui est en rapport avec Dieu, l'esprit, etc. Et là, cet homme est venu et il a testé par lui-même et il a vu, tout simplement. Le souvenir le plus marquant, c'est quoi? C'est la Belgique. Comme je ne croyais en rien, je croyais tout le monde qui tombait ces histoires. Mais moi, quand ça n'arrive pas que aux autres, ça arrive à tout le monde. Ce jour-là, papa il a dit, voilà, j'étais hôtesse derrière moi. Derrière, il dit, il y a une hôtesse derrière. Voilà la pluie, voilà l'eau qui est en train de tomber, l'eau qui est en train de couler derrière vous. Et je ressentais cette eau qui coulait derrière moi, qui coulait sur moi. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Je me suis retenue comme ça, j'ai serré mes pieds, j'ai dit, je ne tombe pas. J'ai serré mes pieds, j'ai dit, je ne tombe pas. Et ce que j'ai vu en Belgique, j'ai vu une grosse lumière comme ça, une grande lumière qui est venue me délivrer et qui est venue sur mon visage. C'est depuis ce jour-là que je suis accouchée à la Makosomania. J'ai été à la convention de Champigny. Je ne sais plus si c'est là qu'il y avait une dame qui ne trouvait plus ses menstrues. Et à partir de là, il avait prié, je crois, il a reçu l'option de ça, il en a parlé. Et je crois que ce jour-là, sa femme était là. Ils sont allés vérifier. C'est venu. Et vraiment, bon, c'était ma première fois d'assister à ça. Et puis en plus, je suis venue à la fin. Hein. Mais pour la fin, c'était bon. C'est lorsqu'il a fait le miracle que l'âme de la dame était enterrée, d'où il a fait revenir. Et ça m'a vraiment fait marquer. Alors c'était, je pense, si je me souviens bien, un jeune footballeur qui avait à peine 18 ans et qui avait un problème au niveau du genou. Et lorsque le général l'a touché, le jeune homme s'est mis à marcher et c'était vraiment grandiose. Parce que son pied était totalement bloqué et ce qui s'est passé était presque incroyable. C'est une femme qui était atteinte de fibrome. Et elle a été guérie de ces fibromes-là et ça m'a beaucoup marqué. Un souvenir de miracle, je me souviens de cette femme dont les médecins avaient diagnostiqué une pathologie cardiaque du style insuffisance cardiaque. Et les jours de cette femme étaient comptés. Et l'onction qui s'est manifestée ce jour-là au travers de l'homme de Dieu, le général Camille Makosso,
a tellement agi chez cette femme-là que elle qui ne pouvait pas courir, vous savez, quand quelqu'un a une insuffisance cardiaque, lui demander de courir, c'est compliqué. Et cette femme a commencé à courir dans la salle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, waouh! Je me suis dit, mais ce pasteur, qui est-il? Mais ce pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Et c'est la démonstration de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous servons un Dieu puissant. Concernant les souvenirs, par exemple, des personnes qui sont, enfin, beaucoup d'entre nous qui sont sous l'emprise du diable, de l'ennemi. Et ce que je pense en fait, c'est des gens qui sont, enfin, le moment de délivrance. C'est-à-dire que j'aime Dieu en fait. Et Dieu, comme j'aime Dieu, j'aime le miracle. Parce que le miracle, c'est quoi? Ça vient de Dieu. Donc, je peux faire que d'aimer ça. Et je vois que l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Par exemple, que je vois par terre qu'ils sont en train de... Il y a l'œuvre de Dieu qui s'est fait dans leur vie, qui quitte les moments que les démons sortent. C'est ça vraiment que moi personnellement, c'est... C'était en janvier 2018, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Après la rencontre, 2 mois après, j'ai fait ma demande de logement et 3 semaines après, je l'ai eu. Donc au mois de avril, j'ai eu ma maison. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracle, vous le regretterez toute votre vie. Je n'ai pas de mots à dire. Je ne fais que appeler tout le monde pour dire qu'avec lui, il n'y a que Jésus-Christ. Et quand tu l'aimes, tu peux aimer que Makosso. Son originalité, son franc-parler, sa manière de parler. Le général Makosso est tout simplement un père, un homme de Dieu, la qualité que mon âme recherchait. Lui, c'est sa façon d'être, même s'il il a l'air d'être vulgaire, il est très gentil au fond, il est généreux, il est gentil. Pour moi, il est gentil, il aide les gens et c'est ça que j'aime chez lui. En fait, moi, ce qui me touche en général, c'est son amour pour le Christ plus. Son amour pour le Christ et puis cette dimension qu'il a qui est au-delà de la religion. Voilà. Après avoir bouleversé Paris comme aucun homme de Dieu dans l'histoire, après avoir conquis l'Europe et la diaspora, le Vieux, il arrive à Bordeaux pour la nuit la plus phénoménale de miracles et de démonstrations de puissance intitulée La nuit de toutes les possibilités. Opération Ça passe ou ça casse. Le général de Dieu, Camille Makosso, l'homme le plus puissant du monde francophone en matière de puissance et de miracles, arrive en France, cette fois-ci à Bordeaux, le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Il est l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu de sa génération. Il est impossible, je dis bien impossible, de suivre un seul de ses programmes et de rester dans votre situation, car il est l'homme des miracles de 24 heures. L'homme point par Jésus-Christ arrive à Bordeaux pour une nuit explosive de gloire. Il n'y a pas l'homme. C'est la seule nuit à vivre pour entrer dans votre miracle instantané. C'est la nuit où le sorcier de votre vie mourra par correction. C'est la nuit où votre nom passera de maladie à guérison, de célibat au mariage, de stérilité amère et de l'échec à réussite. Où que vous soyez sur le territoire français, où que vous soyez en Europe, voici la seule opportunité d'entrer enfin dans votre miracle, car trop c'est trop. Combien d'années d'échecs et de maladies, combien d'années de déceptions amoureuses et d'échecs dans vos projets, trop c'est trop. Le samedi 30 mars à Bordeaux est le rendez-vous de votre vie et de votre destinée. Le général arrive avec le chantre le plus ouin et le plus demandé de toute la France, Nestor David, en concert live. Le samedi 30 mars est l'opportunité rêvée de votre vie, car vous expérimenterez ce que vous n'avez jamais vécu en matière de puissance, en matière de guérison, en matière de témoignage, en matière de puissance de la révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline, plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50.
par ma soeur Sidonie. Le général devait venir au mois de septembre à Bordeaux et ça a été annulé. Donc ma soeur avait pris son billet pour venir. Bon, elle me dit je vais l'annuler. Je dis non, tu n'annules pas, tu viens, on va passer un moment. Mais sauf que je ne savais pas que tous les soirs, il y avait le général qui passait en direct. Et il y avait les 3 jours de jeûne. Et moi qui n'ai jamais jeûné, je dis à ma soeur Sidonie, bon ben écoute, ça c'est pour toi, c'est pas pour moi. Je ne suis pas pour les pasteurs. Bon. Et je laisse ma soeur chez moi et je vais bosser. Et je l'appelle, je dis, mais le hasard n'existe pas. Tu es là pour quelque chose. Et ce soir-là,